On retient une forte présence donc de nos États membres, une forte représentation de nos États membres qui montre un peu le degré de sensibilité à nos problématiques au niveau donc régional. Et nous espérons avancer de l'avant dans tout ce qui concerne donc les aspects, les instruments juridiques que nous espérons faire avancer maintenant. C'est l'occasion aussi pour nous de célébrer notre 40e anniversaire. Aujourd'hui, la Commission sous-régionale de pêche célèbre ses 40 ans d'existence au service donc des États, de la Commission sous-régionale de pêche, des États membres et des populations. Durant ces 40 ans, elle a servi ces populations en mettant en place des instruments juridiques très importants tels que la Convention sur les conditions minimales d'accès, qui est une convention qui sert à faire avancer l'exploitation dans le sens donc d'avoir l'exploitation durable des ressources halieutiques dans notre région. Sinon, nous avons fait signer aussi le protocole sur le droit de poursuite des navires exerçant des activités irrégulières ou illégales au niveau donc de notre espace maritime, pour donner aux autres pays la possibilité donc de poursuivre ces navires dans les autres zones économiques exclusives des autres pays. Nous venons aussi de signer la convention suivi, contrôle et surveillance, qui est en fait le héros donc de nos instruments juridiques. Son but, c'est d'organiser la lutte contre l'expansion de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans notre espace maritime. Auquel les pays sont confrontés aujourd'hui. La Commission sous-régionale de pêche s'est très vite rendu compte de l'importance que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est en train de prendre au niveau de notre sous-région. Vous savez, il y a des travaux qui disent que nous avons dans notre sous-région la pêche INN peut représenter jusqu'à 20% de la pêche INN réalisée à travers le monde. Donc la Commission sous-régionale de pêche s'est rendue compte très tôt donc, de l'importance de la pêche INN dans notre sous-région. Elle s'est vite mise donc à se armer pour lutter contre la pêche INN. Nous avons, outre les instruments juridiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a développé des programmes avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers qui ont permis donc d'appuyer, renforcer les capacités de nos États, les services et centres donc, de suivi, contrôle et surveillance au niveau de nos États, mais aussi mener des campagnes conjointes de contrôle et de surveillance en mer qui ont permis de par le passé à raisonner des dizaines de navires de pêche, mais aussi des embarcations donc, qui exercent donc, cette pêche illicite dans notre. De cette rencontre. Les attentes de cette rencontre, c'est qu'il y ait une adhésion encore plus importante de nos États à notre action, à l'action de la Commission sous-régionale de pêche, qu'il y ait un engagement plus important, que nos partenaires techniques et financiers se rendent compte de l'importance de la Commission sous-régionale de pêche et du rôle qu'elle joue au niveau donc, de la sous-région. Nous travaillons sur la pêche INN, mais nous travaillons aussi sur tout ce qui est aménagement de pêche. Nous travaillons aussi sur la coopération dans le domaine de la recherche scientifique au niveau donc, de notre sous-région pour une mise à niveau donc, de l'ensemble de nos institutions de recherche et de nos directions d'aménagement de pêche. Rappelez-nous le nom. Dr Kadla Ibrahim, secrétaire permanent de la Commission sous-régionale de pêche. Comme j'ai dit dans l'entame de mon discours dans la salle là-bas, je viens de prendre la présidence de ce comité. Tout ce que je sais, c'est que mon engagement ne fera pas défaut dans l'intérêt de la commission sous-régionale. Je ferai tout pour vraiment sensibiliser, appeler mes chers directeurs généraux ou nationaux des pays membres, vraiment pour que chacun qu'on se débarrasse d'une partie de notre souveraineté pour mettre à la disposition de la commission sous-régionale de pêche. Parce que si les pays ne se libèrent pas d'une partie de leur souveraineté pour mettre à la disposition de la commission sous-régionale de pêche, nos ambitions, nos défis, on ne pourra pas les atteindre, tels que la lutte contre la pêche INN, comme le secrétaire permanent vient de le signaler, la gestion durable de nos ressources, sans oublier aujourd'hui les changements climatiques qui impactent négativement sur nos écosystèmes marins. Aujourd'hui, comment la pêche INN est prise en charge au niveau de la Guinée?
Au niveau de la Guinée, il y a, sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, il y a, sur le plan institutionnel, on a le CNSP qui est là-bas, le Centre national souverain de la police des pêches, qui est renforcé par des dispositions juridiques. Et aussi, il y a pratiquement tous les secteurs interviennent dans la pêche INN. Donc, c'est-à-dire, chaque direction intervient par rapport à ses attributions selon ses domaines de compétences.